Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous suivent ici à la Radio Mangalala. Eh bien, dans un contexte politique tendu, marqué par des rumeurs persistantes, des révisions constitutionnelles, l'opposition congolaise a officiellement lancé ce mardi la coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, plus connue sous les sigles C64. Cette nouvelle plateforme qui réunit plusieurs poids lourds de l'opposition c'est un rempart contre tout projet de troisième mandat du président Félix Tshisekedi ou de modification de la loi fondamentale. Félix Tshisekedi, élu en 2018 et réélu en 2023, est officiellement dans son second mandat et dernier mandat, selon la constitution actuelle de la RDC qui limite le président à des mandats de 5 ans. Pourtant, depuis plusieurs mois, des voix au sein de la majorité présidentielle évoquent ouvertement une révision constitutionnelle, notamment via une proposition de loi référendaire en discussion au Parlement. Pour l'opposition, cette manœuvre rappelle les années 2015-2016 lorsque Kabila avait tenté de se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat, provoquant une vaste mobilisation citoyenne et politique. Ironie de l'histoire, plusieurs acteurs de l'actuelle opposition avaient alors fait partie de la lutte anti-glissement aux côtés de l'IDPS de Tshisekedi. Le nom de la coalition fait directement référence à l'article 64 de la Constitution congolaise qui stipule tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Le leader de la C64 interprète toute tentative de changement constitutionnel visant à permettre un troisième mandat comme un crime de la haute trahison. Il accuse explicitement Félix Tshisekedi de violer ses devoirs de charge. La coalition rassemble des personnalités au profil et trajectoires parfois divergents et unis par cet objectif commun. Martin Fayoulou, candidat malheureux de 2018, figure emblématique d'une opposition radicale et populaire. Delis Sanga, avocat et homme politique, souvent présenté comme une des voix les plus structurées de l'opposition. Jean-Marc Kabound, ancien président intérimaire de l'IDPS et ex-numéro 2 du régime Tshisekedi, devenu l'un de ses opposants les plus virulents. Sont également associés ou mentionnés Moïse Katumbi, Matata Mponyo et divers mouvements citoyens dont la Lucha. La présence de Kabound et d'autres anciens proches du pouvoir donne à C64 une légitimité interne tout en soulignant les structures au sein de l'ancienne coalition au pouvoir. La cérémonie de lancement s'est tenue à Kinshasa devant des centaines de militants. Les portes de la salle amphithéâtre du collège Boboto, selon certaines sources, ont connu des incidents logistiques, mais l'événement a tout de même eu lieu. De leur déclaration commune, les leaders ont été clairs et fermes. Nous affirmons solennellement qu'il n'y aura pas de troisième mandat pour M. Félix Tshisekedi, ni glissement, ni changement de constitution. À l'expiration de son mandat ou de l'enclenchement du putsch constitutionnel, Félix perdra tout droit d'engager la République et sera dès lors considéré comme un hors-la-loi. De ce fait, immédiatement, une résistance doit lui être opposée. Ils exigent le retrait pur et simple de la proposition de loi référendaire et appellent à la mobilisation populaire. La création de la C64 intervient parallèlement à d'autres initiatives d'opposition, comme Sauvons la RDC, associée à Joseph Kabila, fragmentant parfois les fronts anti-pouvoir, mais multipliant les points de pression. Des voix critiques y voient au sein de l'opinion publique sur les réseaux et s'interrogent déjà sur la cohésion réelle de cette coalition. Les financements, certains invoquent un rôle de Kabila et sa capacité à mobiliser au-delà de Kinshasa. Les accusations mutuelles d'instrumentalisation émergeant rapidement. Du côté du pouvoir, le silence officiel reste pour l'instant des mises, mais des tensions sont palpables. L'Église catholique, via la Senko, s'est également positionnée contre une révision constitutionnelle. La C64 s'inscrit dans une longue tradition congolaise de résistance constitutionnelle. Son succès dépendra de sa capacité à maintenir l'unité, à mobiliser la rue sans basculer dans la violence et à peser sur les institutions.
Alors que le pays fait face à de multiples défis sécuritaires, sanitaires et socio-économiques, cette bataille politique constitutionnelle risque d'absorber une grande partie de l'énergie nationale dans les prochains mois. L'histoire retiendra-t-elle que C64 comme le mouvement qui a empêché un troisième mandat ou comme une nouvelle coalition d'opportunités vite dissoute? Les prochains chapitres écrits par la mobilisation populaire et les rapports des forces à Kinshasa le diront. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à la création du mouvement C64 à Kinshasa par deux caciques de l'opposition. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à très bientôt.